Lâche-la. Tu te comportes comme un animal. Et à toi, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ma femme et on a un truc à régler. Pas de cette manière. Ça te regarde pas. Écoute-moi, Alexandro. Non, toi, écoute-moi. Tant que cette femme continuera à porter mon nom, elle sera mienne. Et je laisserai personne s'en mêler, et toi encore moins. Je suis la propriété de personne. Je suis fatiguée de vous et de votre querelle et je vais partir d'ici que vous le vouliez ou non. Et n'ose même pas m'en empêcher. T'es en train de montrer trop d'intérêt envers elle et c'est loin de me plaire. Laisse-la s'en aller. Pourquoi? Parce que c'est pas digne d'un homme de retenir une femme qui ne t'aime pas. Et qu'est-ce que t'en sais qu'elle m'aime pas, hein? Ça se voit. C'est ça. On verra bien. Je te laisserai pas t'en aller encore une fois. Mais laisse-moi partir. Tu te souviens de rien, je suis une inconnue pour toi. Quel est l'intérêt? Donc nous allons divorcer? Non. Mais pourquoi? Je t'ai expliqué que... Tu ne m'as rien expliqué. Je t'ai dit que je ne t'aime pas. Que je me suis trompée, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pourquoi je me suis marié avec toi? Tu es une jolie femme, ça, d'accord. Mais je doute que ce soit juste pour ça. Et tu crois que je vais rester ici à ta disposition pour que tu m'étudies à ta guise, peut-être? Si je suis pas un objet, ça veut dire que je suis une esclave. Tu peux pas m'empêcher de sortir si j'en ai envie. Si, je peux. Et si tu ne me crois pas, essaie donc. Je t'assure que tu ne vas pas aller beaucoup plus loin que la porte du jardin. Ah, camarade, mais quelle histoire, quelle histoire! Si le type avec qui elle s'est mariée, il est vraiment riche, alors vous avez gagné au loto! Ah non, camarade, ce n'est pas aussi simple. Parce que ma fille ne veut pas faire partie de ce mensonge. L'autre, Bruno, il s'appelle. C'est un vrai taré. Je crois que ce type a provoqué la mort d'Alexandro. Et il a organisé toute cette pagaille. Écoute, ce qui est fait est fait. Il faudra faire attention. Mais devenir millionnaire, cela ne dirait non, camarade. Et si quelqu'un le découvrait? Pour toi, ce serait découvert. L'autre aussi a de l'argent, non? Quand quelqu'un a de l'argent, il règle tout ce qu'il veut. Écoute, ma fille est une bonne petite. Honnête, décente. Non, elle ne tiendrait pas. Je sais ce que je dis. Tôt ou tard, elle va dire la vérité, c'est tout. Tu devrais lui conseiller de rester calme. Et qu'elle remercie Dieu pour le cadeau qui est tombé du ciel. Ah, mais enfin! Nous, on a du vécu. S'il faut qu'on fasse une bêtise une fois, on l'a fait. Voilà, et tant pis, on s'en fout. On court le risque, peu importe. Mais Maria José est une bonne fille, innocente. Elle est droite. Vraiment, je n'aimerais pas qu'elle devienne mauvaise. Non, ta fille n'a rien fait. C'est la faute de l'autre pour l'avoir mise dans cette histoire. Attention. Attention, camarade. On pêche autant en commettant un crime qu'en fournissant le couteau pour ce crime. À qui tu parles? À mon père, mais il me répond pas. Qu'est-ce que ça a donné? Quoi? Le divorce. Il veut pas. Et il veut pas non plus que je parte d'ici. Pourquoi? Je sais pas. Il fallait insister. Et tu penses que je l'ai pas fait? Je lui ai dit que je m'étais trompée en me mariant, que je ne l'aimais pas. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Rien. Il veut pas, c'est tout. C'est un porc! Il veut sûrement que tu finisses dans son lit. Le laisse pas faire, Maria José. Je te préviens. Comme si c'était facile. Et s'il tente de le faire, hein, qu'est-ce que je dois faire? Le rouer de coups, peut-être? Et pourquoi pas? Tu lui as pas dit que tu l'aimes pas? Si, mais c'est toi. C'est toi qui m'as mise dans cette horrible histoire. Et tu dois me sortir d'ici maintenant. Et je vais le faire, mon cœur. Mais d'ici là, reste aussi loin de lui que tu peux. Et la prochaine fois qu'il t'invite dans sa chambre, dis non. Maria José. Je t'aime. Je t'ai aimé. Et ne te remets pas à me parler d'amour. T'as ruiné ma vie. Tu t'es joué de moi. Tu t'es moqué de moi, de mon amour. Parce que moi, oui, je t'aimais. Comment t'as pu me faire ça? Tu mériterais que je devienne réellement la femme d'Alexandro.
faut que tu souffres pour de vrai. N'ose même pas, Maria José. Ne joue pas avec moi. Ce minable peut avoir tout ce qu'il veut, mais pas... Pas toi, non. C'est clair? Paola! Tu dois convaincre ta stupide sœur de ne pas coucher avec l'autre idiot, d'accord? N'importe quelle femme sauterait à pieds joints dans le lit d'un mec aussi canon. Parle sérieusement, gamine. Et même en imaginant qu'elle le fasse pas, tu crois qu'après tout ce que tu lui as fait, elle voudra retourner avec toi? Occupe-toi juste d'éviter ça, hein? Le reste, je m'en occupe. Où tu vas? Voir Maura, Je viens de voir Bruno parler avec Paola. la sœur idiote de cette saleté. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance entre eux. Elle veut peut-être le séduire. Non, je crois pas, il m'avait l'air fâché. Il est peut-être jaloux parce que tu l'as emmené faire une balade. Bon, à tout à l'heure. C'est possible que je rentre tard. C'est qui? Alexandro. Qu'est-ce que tu veux? Parlez. C'est déjà fait. Oui, mais... J'aimerais un peu parler de moi. Ce qui m'est arrivé est un peu étrange et j'aimerais bien que tu m'aides. Maria José, je suis perdu. Je suis perdu et cette sensation ne me plaît pas du tout. Peut-être qu'en faisant ces nouvelles analyses... Oui, je sais, je sais. Et qui sait, ils découvriront peut-être qu'une partie de mon cerveau ne fonctionne pas. Ou que je suis devenu complètement fou. Aide-moi. J'aimerais beaucoup, tu sais, mais... Comment pourrais-je t'aider? En parlant de nous. Je t'ai déjà raconté. Alors dans ce cas, en faisant comme si on venait de se rencontrer. Ça n'a pas de sens. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Donc fais-toi belle et... Enfin... plus belle que tu ne l'es déjà et on va dîner ensemble ce soir. S'il te plaît. S'il te plaît. Qui est-ce? C'est moi, maman. Entre, Alexandro. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. N'oublie pas que demain, tu dois voir Hernan pour faire tes analyses. Je sais, maman, je sais. Mais je veux te demander une faveur. Ce soir, je vais sortir avec Maria José et je vais l'emmener dîner. Mais elle n'a pas d'habit adéquat et je veux pas qu'elle ait honte. Tu peux t'en charger? Bien sûr, je dirai à Florencia qu'elle amène une robe de sa boutique. Alors tu te rappelles maintenant? Oui, oui. Je suis sûr de ne jamais l'avoir vue auparavant. Et de ne m'être pas marié avec. En conclusion, Maria José n'est pas mon épouse. Et donc? Je veux savoir. Mais mon fils peut-être demain avec Maman, les... je suis sûr de moi. Oui, c'est bizarre, mais bon. Elle a l'air d'être une bonne fille, douce, sûrement intimidée par notre façon de vivre. Non, maman. Tu l'as vue quand elle m'a vu pour la première fois. Elle était terrorisée.
Elle a sûrement cru que j'étais mort et elle est venue ici pour hériter de mon argent. Mais moi, j'ai vu sa douleur. Alors, soit c'est une actrice très douée, soit c'est une idiote que quelqu'un manipule tranquillement. Manipulé? Et qui? C'est pas juste, Paola. Alexandro est juste perdu, désespéré. Il pense même être devenu fou. Et... c'est pas juste. Tu sais, nous aussi on est désespérés, Maria José. Alexandro n'y est pour rien. Les responsables, c'est nous, Paola. Non, c'est la faute de Bruno. Mais la nôtre aussi, et même notre père pour l'avoir caché. Oh, allez, révèle tout, et comme ça on finit en tôle. Ah non, j'en peux plus. Je te comprends. Il est beau et c'est quelqu'un de bien, tu sais. Il m'a demandé de l'aide. Mais comment je peux l'aider si je ne lui dis pas la vérité? Non, je ne peux pas croire que quelqu'un la manipule. Maman, regarde, c'est la liste de toutes mes activités de la semaine dernière et il n'y a aucun voyage ni d'appel chez elle. Rien. Eh bien, peut-être que tu lui as parlé au téléphone avec ton mobile parce que tu avais son numéro dedans. En effet, mais c'est pas moi qui l'y ai mis. C'est impossible, Alexandro. En plus, tu ne dis pas toujours où tu vas ou ce que tu fais. Plusieurs fois, j'ai appelé à ton bureau en demandant pour toi. Et personne ne sait où tu es. Parce qu'avec Fernando, on part voir des terrains ou d'autres choses. Je vais pas non plus avertir quand je vais aux toilettes. Et le jour où j'étais censé me marier, ma secrétaire m'a dit que j'étais parti à San Felipe. Peut-être, c'est ce que tu lui as dit. Parce que pour une raison, tu as voulu garder ton mariage secret. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi j'aurais fait ça? Et qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Alors c'est que je suis devenu fou, et pas à cause de l'accident, mais il y a 3 mois, quand j'étais censé l'avoir rencontré. Mais Bruno a été au registre d'état civil. Il a vu les papiers, et c'est en ordre. Enfin bon. On va bien finir par savoir. Donc, tu pourrais demander qu'ils apportent une robe pour Maria José? Oui, je le ferai. S'il te plaît, de tout ça, pas un seul mot à qui que ce soit. Ni même à Bruno. Pourquoi pas à Bruno? C'est une faveur que je te demande, maman, s'il te plaît. Et avec elle, fais juste semblant. Il a l'air d'être une bonne personne. Peut-être que si je lui dis comment les choses se sont passées... Tu vas nous porter préjudice à tous comme ça. En plus, tu crois que Bruno va te le permettre? Il va dire que tu es folle. Et puis moi aussi, et notre père. Toi-même, tu t'es mise dans cette affaire et maintenant tu vas faire avec. Mais si Alexandro le découvre de son côté, ça va être pire. Alors, comporte-toi comme la femme que tu es censée être. Une femme amoureuse et contente de t'être mariée avec lui. Oh, je pense pas que ce soit si compliqué. Évidemment que ça va être compliqué. Eh ben, je te crois pas. Et je te croirais toujours pas si tu me le disais à genoux face à moi. Il est trop beau, il est riche, il est jeune, Maria José. Et en plus, tu dis que c'est une bonne personne. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu comprends pas? Peut-être pas, mais ça m'intéresse pas plus. Tout ce qui m'importe, c'est de pas aller en prison. Je veux pas être frappée et violée. Et papa, tu imagines, vieux et malade, combien de temps il va tenir enfermé là-dedans? C'est toi la responsable, parce que t'es tombée amoureuse d'un menteur. En quoi c'est notre faute à nous? Maria José, tu es là? Je peux entrer? Va à la salle de bain et jette-toi de l'eau sur le visage. Allez! Entrez, très chère Victoria. Ta sœur n'est pas là. Si, elle est dans la salle de bain, je vais... Maria José, Victoria est là. J'arrive. Quelle taille fait ta sœur? Oui, je reviens de San Felipe. Est-ce que tu as pu parler au soigneur? Non, je l'ai pas trouvé. Une personne m'a dit que ça fait 2 jours qu'il le voit plus. Il lui est arrivé quelque chose? Aucune idée. Il a simplement disparu. Chez lui, il y avait plus d'objets personnels. Il est parti. Maria José, je comprends que pour toi ça a été une surprise d'apprendre la position sociale d'Alexandro, mais bon, je vais être franche avec toi. Tu n'y peux rien de venir d'une famille de conditions modestes. Mais maintenant, tu es la femme d'Alexandro et tu ne peux sortir le soir avec les habits que tu as. Ne sois pas si triste. Mais c'est la vérité. Si les gens te voient avec ton mari habillé avec des vêtements pas adéquats, ils vont penser mal de lui, pas de toi. D'ailleurs, il n'y a aucune honte à ce que le mari traite sa femme comme une reine. C'est son obligation. Dans un instant va venir la gérante d'un magasin que je connais où Raquel et moi achetons des habits. Tu pourras choisir ce qui te plaît. J'ai aussi donné rendez-vous à la maquilleuse et à la coiffeuse. Bon,
Je vous laisse. Merci. De rien, ma chérie. Ah, Tessie, j'aimerais te mettre une bonne claque. Voilà ce que j'aimerais. Mais cet homme n'est pas mon mari. Si, il l'est. Tu t'es mariée avec Alexandro Lombardo. Mais pas avec cet Alexandro, avec un autre. Très bien, très bien. Alors sors habillée comme une clocharde, que tout le monde se moque de toi, et pour qu'il ait honte de t'avoir invitée. Tu te rends pas compte de ce que tu as entre les mains? La seule chose dont je me rends compte, c'est que je me joue d'un homme qui ne mérite pas ce qu'on lui fait. On doit faire des choses dignes d'admiration, pas qui nous remplissent de honte. Ah. Elle ne voulait pas accepter la robe? Elle semblait très chagrinée. Alors, elle n'est pas très ambitieuse. Je ne sais pas. Elle m'a l'air d'être une bonne fille. Tu sais, simple, honnête. Quand je suis entrée, elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Bon, merci beaucoup, maman. À plus tard. Hey, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu avant. Bien sûr qu'on s'est déjà vu, mademoiselle. Non, non, je veux dire avant de venir ici. Tu n'accompagnais pas ton patron à Cancun quand on l'a connu? Non, mademoiselle. T'étais pas avec lui dans la boîte? Bien sûr que non. C'est très beau ici, mais je m'ennuie horriblement. Si vous voulez, je vous emmène en balade. Pour que cette sorcière de Raquel s'énerve, j'ai vu que vous étiez aussi son chauffeur. Oui. Mais dans mes temps libres, je peux me balader. Paola, viens. Où est ta sœur? Dans sa chambre, elle se fait belle parce que son mari l'invite à dîner. Tant pis. Il fallait lui trouver un mari moins beau. On peut pas en rester là. Il faut trouver absolument un moyen de le dégager, tu entends? Parce qu'en plus d'être encore en vie, je peux pas me permettre qu'il fasse sa vie avec elle. Et si elle le veut? C'est moi qu'elle veut, c'est clair? Si vous le dites, monsieur. Tu t'entends bien avec Paola, non? Ben, elle s'ennuie, mais peut-être que si je l'emmène en balade... Fais-le et essaye de la faire parler. Comme il vous plaira, monsieur. Fais le tour des meilleurs restaurants et découvre où Alexandro a fait une réservation ce soir. Oui, monsieur. Toute cette histoire est un horrible bourbier. Oui, madame. De ce que vous m'avez dit, tout semble très étrange. À mon avis, elle est vexée parce que monsieur Alexandro ne lui a pas dit la vérité. Et lui, c'est clair que le coup à la tête l'a troublé. Ah, mon Dieu, j'espère que c'est ça. Parce que si Alexandro dit vrai, c'est qu'il y a dans la maison quelqu'un avec une tête d'ange et une âme de démon. Oh, hélas. Pourquoi ne pas aller lui parler? Tu as raison. Il faudra que je le fasse. Oh, avec tous ces problèmes, je n'ai eu aucune envie d'écrire. Non, 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 non. Ah ça, non. Il faut écrire. C'est votre seule distraction. En plus, on m'a dit que vous le faites très très bien. Et beaucoup de gens ont lu vos livres. Ah, ça fait des années que j'ai arrêté d'écrire. Quand Samuel est mort. Mais maintenant... Ah, au fait, tu sais bien que tout ça doit rester secret, hein? Que je n'apprenne pas que tu as eu l'envie d'en parler. Je vous le jure, je n'en parlerai à personne. Que l'on m'arrache la langue si je le fais. Donc, je suis l'amour exalté par l'amour de l'amour. Tu es splendide. Tu ressembles à une actrice de cinéma. Ou à une princesse. Fais voir, tourne, tourne. Je me sens pas à l'aise. Ne commence pas. Comporte-toi comme si tu portais tes fringues horribles. Mais ça, c'est pas une fringue horrible. Ben, dans ce cas, fais comme si tu allais à une soirée déguisée. Oh, rends-le amoureux, Serette, rends-le amoureux. Tu peux le faire. Tu crois que c'est facile de rendre un homme amoureux? En plus, lui, il a l'habitude de sortir avec de jolies filles. Alors, donne-lui chaud. Et si en parlant de jolie fille, tu fais référence à cette aigrie de Maura, tu es 100 000 fois plus belle qu'elle, mais t'es d'une autre catégorie, c'est incomparable. Le truc, c'est que... j'aimais beaucoup Bruno. Oh, me parle pas de cet abruti. Et puis, un de perdu, 10 de retrouvé, et celui-ci est un abruti en or.
Allez, allons-y, il doit déjà t'attendre. Tu es magnifique. Je vais être comme je suis. Oui, sois naturel.